Alors, je suis de retour. Alors, en apparence, il se passe pas grand-chose à la surface, mais comme, comme je vous expliquais, il y a le dessus de l'iceberg, et puis après, il y a c'est ce qu'il y a en dessous, quoi. Sous la mer. Enfin, c'est ce que je veux dire. Alors, moi, ce que très rapidement, j'avais pas prévu de dire ça, mais je pense que là, on a bien, là, l'idée de l'armée, l'intervention de l'armée. Là, maintenant, je pense que ça va être rentré dans l'esprit des Français. Donc, je pense que l'exercice, il semblerait être qu'il soit concluant. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. En sachant, comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui disent, normalement, à la fin de la semaine prochaine, normalement, ça devrait se décanter, ça devrait se décanter ferme. Alors, toujours, quoi qu'il arrive, faut garder, parce il y a pas mal de distractions, quoi. Donc, comme on dit, comme je vous dis, il y a pas mal de gens qui sont à la fois sur ces plateformes et puis même dans français et américains, surtout américains, quoique, qui essayent de vous distraire, ok, de vous mettre le doute dans l'esprit. En fait, vous voyez des choses, mais ils sont en train de vous dire non, non, mais vous inquiétez pas, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui se passe en Arizona. Alors, apparemment, ça va se terminer, en fait, à la fin de la semaine prochaine. Ok. Ensuite, ce qui est assez important, donc normalement, maintenant d'été, comme je vous dis, il a son site et il fait des communications. Donc là, maintenant, il en est revenu dire ça n'aille pas dans les élections, ça n'aille pas dans les élections, ça n'aille pas dans les élections. Je dis ça pour faire simple, pour éviter pour l'algorithme, c'est ce que je veux dire. Mais la bonne chose, et c'est ce qu'il a dit, et la bonne chose par rapport à ce qui se passe en Arizona, c'est que là maintenant, dans d'autres États, il y a des citoyens, enfin, des habitants de certains États qui se réveillent, qui disent, OK, nous aussi, on veut voir ce qui s'est passé durant les élections. Alors, c'est les États les plus importants. Donc, mis à part l'Arizona, il y aurait le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Euh, et non, pas la Pennsylvanie, excusez-moi, le New Hampshire. Donc, ce sont des citoyens de l'État qui demandent à ce que les votes soient audités. Donc, honnêtement, ils savent très bien, les Américains, ils savent très bien que c'est la fin des haricots pour eux. Une fois que les résultats vont sortir, c'est mort pour eux. Alors, bien sûr, on n'en parle pas en France, c'est normal, hein, ça fait partie du truc, c'est le même truc, donc on vous laisse dans le brouillard pour pas que vous compreniez. Parce qu'entre guillemets, le coup de pied dans le cul va venir des États-Unis, quelque part. Ok. Donc, quelque part en France, on essaye de mettre enfin, ils sont là pour pour laisser les gens dans le brouillard. Alors, comme je dis, l'histoire que maintenant l'armée, ils n'arrêtent pas de dire l'armée oui, la machin, là, le gouvernement il veut pas, machin, le gamin, voilà, tribunaux militaires, patati, patata, voilà. Ok. C'est pour faire entrer l'idée. Après, en termes de géno-ingénierie, ce matin c'était chaud, ce matin c'était du n'importe quoi, cet après-midi ça s'est calmé. Et après, ils ont recadré la zone. Et je regardais donc l'histoire de cet Américain, donc celui qui vit à Washington, qui est maintenant parti se balader en Arizona, voir ce qui se passait. Il fait la vidéo et sur le ciel, ils étaient en train de quadriller la zone. Donc, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, vous regardez sur votre moteur de recherche préféré, vous regardez le mot, ce que c'est que la géo-ingénierie. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ok. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire encore? Mis à part ça, oui, oui. Alors, j'ai appris un truc du reste, j'ai aimé la vidéo. La personne a reconfirmé. Donc, donc je parlais de cette personne qui était exubérante. En fait, il se dit milliardaire qui disait oui, si vous savez, si les gens savaient qui était derrière la plus grosse Bitcoin, la plus grosse monnaie, la crypto, en fait, le taux redescendrait clac comme ça. Donc, ce que je vous ai laissé entendre, et je vais continuer à le dire, puisque ça plaît à certaines personnes, c'est qu'en fait, ok, les serveurs qui servent à gérer cette crypto, en fait, ils se trouvent en Chine, à côté du barrage des Trois Gorges. Ok. Et puis après, j'ai appris aussi aujourd'hui qu'apparemment, au même endroit, donc c'est à côté, hein. En gros, le barrage des Trois Gorges, donc il y a eu Yangtze et compagnie. Voilà. Et puis en fait, le barrage des Trois Gorges aussi, il dessert en fait. C'est
il arrête l'eau, mais en fait, les villes qui sont après ce barrage, c'est toutes les villes. Je regardais l'autre fois, vous avez Shenzhen, toutes les grandes villes, entre guillemets, commerciales qui, qui, qui produisent des trucs, en fait, dans le commerce, à la fois dans le commerce mondial. En fait, toutes ces villes-là, elles sont à côté du barrage. Plus encore, donc, les serveurs qui sont là. Et puis, je viens juste d'apprendre qu'apparemment, l'agence l'agence aux trois lettres aux États-Unis, apparemment, elle a des locaux apparemment de ce côté-là aussi. C'est réellement un foutage de gueule industriel, moi je vous le dis. Donc en gros, comme je vous dis, si vous en avez, débarrassez-en vous, parce que en gros c'était juste fait, c'est voilà, la crypto, il y a comment ça s'appelle des transactions qui sont pas légales, au début qui sont pas légales et qui ont lieu sur la crypto. Et en fait, ça a été conçu pour ça et aussi pour racler le maximum d'argent de personnes qui essayent de s'en sortir, quoi, entre guillemets, hein, qui spéculent et puis voilà. Donc voilà, donc ça vous doit. Hein. Donc de toute façon, c'est pas grave, ça a tombé. Puis après aussi, il y a aussi l'histoire aussi qui est à demi amusant. En sachant que ce barrage, apparemment, il a déjà 3 failles. Il n'a pas encore cédé, mais il y a 3 failles sur ce barrage. Alors après, il y a un autre truc que, donc apparemment, la Chine aurait lancé je sais pas, un vaisseau spatial. Et apparemment, le vaisseau spatial, il est en train de retomber sur Terre. Ok. Alors je me dis que probablement c'est Space Force, hein, aux États-Unis qui, à mon avis, qui a dû capter le truc et qui le fait redescendre. C'est aussi simple que ça. Alors l'idée, tout le monde se dit, où est-ce que ça va redescendre? Alors il y a des gens qui disent, oh mais ça sera en pleine mer, comme d'hab. Mais je me dis, si c'est Space Force qui a capté l'affaire et qui le fait redescendre, à mon avis, il va redescendre quelque part. Alors j'ai lu, je ne sais pas. J'ai lu, il y a des gens qui disent que peut-être qu'en fait, il faut faire redescendre sur le barrage. Je dis ça, mais je dis rien. Après, effectivement, il y a d'autres personnes qui disaient peut-être il y a peut-être qui vont peut-être utiliser les The Rod of God pour faire descendre le barrage. Mais tout ça pour vous dire que une fois que ce barrage il sera ce barrage il sera tombé, c'est pas que la crypto, hein, c'est le système financier dans son intégralité mondial qui devrait tomber. Donc tous les trucs dodgy en anglais qu'on dit bizarroïde, enfin voilà, marché noir peu scrupuleux, enfin tout ce que vous voulez dire quoi. Ok, normalement tout devrait tomber. Donc on attend, en sachant que toujours avec l'histoire, donc il y a beaucoup de petits investisseurs comme vous et moi, quoi. Moi, j'ai pas investi, mais des gens comme vous et moi qui continuent à acheter de l'or et de l'argent. Donc en gros, comme ça, les institutions financières, ils peuvent pas couvrir leur short, quoi. C'est-à-dire leurs contrats. Donc en gros, si vous avez de l'or papier ou de l'argent papier, en gros, vous êtes un petit peu dans le poupou. Il faut avoir si vous avez l'or ou l'argent physiquement, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, ok? Hein. Ouvrir une porte, voilà, vous pouvez le toucher, le voir, c'est bon pour vous. Si vous l'avez mis, s'il est, je dirais, hors de votre vue, vous vous posez des questions, ok? Et s'il est en papier, s'il est papier, si l'or c'est papier ou papier argent ou papier or, là, laissez tomber quoi, parce que là, on vous a eu, je sais pas, profond. Donc tout ça, c'est pour ceux qui suivent. Donc, n'oubliez pas, moi, ce que je vous dis, c'est renseignez-vous ce que c'est que le QFS, renseignez-vous ce que c'est que les medbeds. Ok. Et c'était quoi l'autre que je disais encore? Et renseignez-vous aussi, l'autre vidéo, renseignez-vous ce qui est Starlink. Ok. Donc, apparemment, il y a d'autres trucs qui vont monter dans le ciel aussi. Donc, ça devrait le faire. Donc, on attend de voir ce que ça va donner cette semaine, en sachant que, comme je vous dis, c'est la panique. C'est réellement la panique aux États-Unis. Aussi, aux États-Unis, ce qu'on constate, moi je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu quelques clips sur Internet. Il semblerait que ils disent, ils disent des demi-vérités. Alors, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'effectivement, il n'y a pas l'armée qui est passée derrière pour leur dire ok, bon, et qu'on leur a mis un petit peu, ok, sur la tempe pour leur dire ok, bon là maintenant. Dire ça, pour essayer de réveiller plus de gens. Mais il y a des gens qui disent que maintenant aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait réellement beaucoup de monde là maintenant qui comprennent réellement ce qui se passe. Donc il y aura toujours
ce petit pourcentage, hein, parmi les trolls aussi, qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais il semblerait qu'il y a pas mal de gens qui commencent à comprendre aux États-Unis ce qui se passe. Donc en gros, c'est bien, donc ça veut dire que le grand boom, le kaboom, il va arriver un jour, et je dirais plutôt proche. Comme je dis, moi ce que je comprends, c'est que maintenant c'est réellement imminent. Il y a tous les signes qui sont imminents, et le fait même que DT se mette à parler, fasse des, comment ça s'appelle, des communications, il est réellement, il rentre dans le flanc là maintenant, c'est clair. Au début, il était un petit peu petit moins, mais là, il rentre dans le champ. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Après, je vous rappelle, pour ceux qui débarquent, qui viennent sur ma chaîne, voilà, l'histoire, c'est une opération militaire de l'armée américaine. Ce qui s'est passé en novembre, ils savaient que ça allait arriver, ils l'ont laissé faire pour pouvoir tout nettoyer, récurer même, je dirais même, au-delà de nettoyer, c'est récurer. Là, on veut réellement récurer, aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier, y compris la France. Ok. Après, je vous rappelle que euh, toutes les armées du monde sont en exercice, et il y a 28 pays pour sûr qui sont en exercice avec l'armée américaine, et c'est l'armée américaine qui contrôle tout, qui gère tout, qui gère tout. Ok. Pourquoi? Parce que à cause de ce qui se passe, à cause qu'il y a Space Force, à cause que, entre guillemets, je dirais, les éléments les plus dangereux, quelque part, étaient aux États-Unis, et que, entre guillemets, le dernier bastion à faire tomber, c'était les États-Unis. Ok, chose qu'ils ne sont pas arrivés à faire. Donc, on savait ce qu'ils allaient faire. Après, comme je vous dis, ce que je suis en train de dire, c'est pas faute d'avoir dit à l'opposition, faites attention, c'est ce que vous faites. Mais ils ont tellement l'habitude, ça fait des milliers d'années qu'ils font ce genre de choses quelque part, donc ils se sont dit, de toute façon, on va continuer à faire notre truc, parce que de toute façon, les moutons, ils sont trop cons. Allez, au revoir.